magazine de télévision. C'est un grand plaisir encore une fois de vous retrouver, madame, monsieur, à l'émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'exposition en fait collective, d'une exposition collective. On parle ici de coups de pinceau, coups de ciseaux pour une santé mentale sans tabou. Évidemment, c'est une exposition collective, donc à coups de pinceau, et on parle de 100 œuvres ici pour une santé mentale, encore une fois, sans tabou. Santé, les maladies mentales, aujourd'hui, on vit avec ça. Par le passé, on avait toujours cette impression que c'était des maladies cachées, mais pourtant, ce sont des maladies. Et même quand on parle avec des psychiatres, ils vont vous dire qu'il y a un diagnostic psychiatrique. Et comme on parle de diagnostic normal en santé, eh bien, il y a également le diagnostic psychiatrique. Ça veut dire que les gens souffrent, il y a des problèmes dans la société. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur, monsieur Gabriel Julien, qui est avec nous à l'émission. Bonjour pour nous en parler. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien, toi, Henri? Oui, ça va, ça va. On est de bonne humeur, on est en forme. Cette exposition collective à coups de pinceau, de ciseaux, 100 œuvres pour une santé mentale sans tabou. Pouvez-vous nous faire un bref aperçu? De quoi parlons-nous exactement? Ben, en fait, c'est notre troisième édition. J'ai lancé Coup de pinceau, coup de ciseaux en 2020 avec cette exposition-là. Je trouve que c'est important de justement enlever les tabous face à la santé mentale. Donc, j'ai créé 100 artistes pour une santé mentale sans tabou qui a été notre première exposition. Et tranquillement, pas vite, c'est devenu 100 œuvres pour une santé mentale sans tabou. 100 artistes, on parle de quel artiste ici? C'est des artistes montréalais, des artistes un peu partout du Québec, de toutes les origines qui participent avec nous. Majoritairement, les artistes avec qui on fait affaire sont interpellés par notre cause. Oui. Ça les stimule à participer. Lorsque vous parlez des artistes, moi j'aime bien préciser, on parle de qui précisément? On parle de peintres, on parle de musiciens, on a des collagistes, on a des collagistes, des peintres, des œuvres qui vont être faites majoritairement en art visuel, donc des gens qui travaillent avec l'acrylique, l'huile, du collage. C'est vraiment diversifier ce qu'on propose aux gens, mais c'est en galerie d'art. Donc, coup de pinceau, coup de ciseaux, c'est une galerie d'art. C'est une galerie d'art à but non lucratif. Donc, on utilise le profit de la vente des toiles, puis on distribue, en fait, on offre des coupes de cheveux gratuitement à des gens qui ont des troubles de santé mentale. D'accord. Je vais juste situer nos téléspectateurs. Quand on parle ici de galerie, qui est une organisation sans but lucratif, on parle ici d'une galerie d'art, c'est bien ça? Oui, exactement. Comment vous fonctionnez exactement? En fait, on lance souvent des appels de projets pour des expos collectives. Sinon, il était possible auparavant de faire de la location de murs pour exposer pour des artistes d'ici qui voulaient faire un vernissage, souvent des belles soirées qui se passent chez nous. Sinon, c'est vraiment une galerie d'art typique, sauf que en fait, on partage nos locaux avec le salon de coiffeur Cameroro. C'est là qu'on fait les coupes de cheveux à des gens qui ont des troubles de santé mentale, donc c'est ça notre but premier. Okay. Je vais revenir sur la coupe des cheveux, même si moi-même, j'en ai pas. Je reviens sur... quand même, faut quand même un entretien, même s'il n'y a pas, pas beaucoup de cheveux. Là. Ah ben oui, je m'entretiens. J'en doute pas. Même s'il n'y en a pas. Comme je disais en début, quand je vous ai rencontré, vous êtes impeccable. Merci, merci, monsieur. Je vais vous poser cette question. J'insiste beaucoup parce que je sais qu'il y a de nombreux artistes qui nous suivent et qui aiment bien cette émission, et sincèrement, ça me fait plaisir, qui se posent de nombreuses questions, comme je connais beaucoup d'Africains, des Africains, des Québécois même, qui ont des talents absolument extraordinaires dans le domaine de la peinture, de l'art visuel tel que vous dites. Ils ont un sérieux problème souvent d'exposition de leur travail. Et souvent, ce que l'on me dit, quand ils exposent dans des lieux, la personne qui présente ces choses-là retire un certain pourcentage. Et des fois, ça va loin. Des fois, c'est pratiquement, je dirais, une grosse partie même du montant de, disons, la peinture comme telle. Qu'est-ce que vous répondez à ces hommes, à ces femmes qui justement se plaignent de cela? C'est sûr que c'est pas évident magasiner une galerie. Moi, ce que je répondrais, parce que j'ai parlé à des Haïtiens, à des Africains qui ont déjà exposé chez nous, mettez-vous ensemble, puis louez quelque chose, c'est do it yourself, comme on dit en anglais. Faites-le vous-même à la limite. Dites aux gens qu'il y a de l'intérêt,
Puis là, il va y avoir des opportunités qui vont peut-être s'ouvrir. Ah, donc ça fonctionne vraiment comme ça? Ben moi, tu sais, la galerie, ça n'existait pas, je l'ai créée. Je l'ai aidé, je l'ai créée avec des amis, Vous on s'est l'avez mis créé parce que ensemble. vous-même, vous êtes un artiste, n'est-ce pas? Non, moi, je suis pas artiste, en fait. Moi, en fait, j'ai des troubles de santé mentale. Puis, dans mon suivi, j'ai vraiment vu qu'il y avait un besoin au niveau de l'esthétisme. Des gens prenaient moins soin d'eux parce que soit qu'ils n'avaient pas les moyens ou ils avaient d'autres préoccupations dans leur vie. Oui, mais quand vous dites que les gens ne prenaient pas soin d'eux, en maladie mentale, ce que l'on a constaté aussi, sans être un expert, mais je le dis quand même, un petit peu d'expérience de vie aussi, on a constaté que dans la maladie mentale, il y a ce qu'on appelle quelque part la perte de l'estime de soi, ou le manque d'intérêt finalement de sa personne, quelque part. Ça fait partie de la maladie, quelque part, ou je ne sais pas, c'est peut-être à vous, en fait, de me le dire. Est-ce qu'on sent cela? On n'a plus envie, finalement. Ce côté de fierté, de tout ça, on met ça de côté parce qu'on vit d'autres choses. Mais avec l'acceptation d'un diagnostic ou en fait d'apprendre à vivre avec, si je peux me permettre, Oui. vient souvent une perte d'estime de soi importante, là. Ah oui? Oui, totalement. Ben, Pourquoi? Justement, pourquoi? Ben, parce que du jour au lendemain, on t'annonce que tu vas devoir peut-être vivre différemment, de peut-être faire plus attention, de changer peut-être ton rythme de consommation face aux drogues, aux alcools. Au niveau du stress aussi, qui est un gros enjeu en santé mentale, plus on va travailler sur une baisse de stress, mieux on va aller. Par contre, il y a un apprentissage qu'on doit faire, puis tu sais, on va toujours apprendre, monsieur, madame, tout le monde qui ne vit pas avec des troubles de santé mentale, un jour va réaliser que quand son niveau de stress est plus bas, bien, il y a un meilleur confort sur sa vie, puis un meilleur contrôle aussi sur sa vie. Mais quand on nous apprend qu'on a un diagnostic, bien, moi, personnellement, j'ai un trouble bipolaire. Puis je l'ai appris à la dure. J'ai fait plusieurs psychoses. Puis maintenant, ça fait 6 ans aujourd'hui que j'en ai pas fait parce que j'ai diminué ma consommation, j'ai diminué mon stress, je fais attention à mon sommeil. Puis c'est possible de retrouver une qualité de vie intéressante. Vous l'avez appris à la dure. Je ne vais pas concentrer l'interview sur vous, mais puisque vous nous en parlez, donc j'embarque parce que je trouve ça très, très, très intéressant. Vous l'avez appris à la dure, mais ça n'est pas de votre faute quelque part. Parce que quand on parle de maladie mentale, on dit bien le mot maladie, maladie. Ce n'est pas de votre faute si ça a été diagnostiqué tardivement, parce qu'il me semble que les troubles bipolaires comme tels, il y a de cela belle lurette que ça existe, et vous n'êtes pas la seule personne. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu comme le cancer, où c'est plein de gens, plein de personnes qui sont atteintes de cancer comme tel. Donc, ce n'est plus quelque chose où l'on peut dire on a honte. Pas du tout. Parce que c'est une maladie, ça n'est pas de votre faute de toutes les façons. Alors, lorsque vous dites vous l'avez appris à la dure, ça a pris du temps avant que les médecins ne puissent diagnostiquer cela, c'est ça? Totalement, puis aussi de faire attention. C'est vraiment, j'ai eu des rechutes au niveau de mes psychoses, j'en ai fait 4 au total. Puis c'est un apprentissage qui est très, très sévère à faire parce que c'est difficile de faire une psychose puis s'en remettre. Par contre, aujourd'hui, je prends les moyens pour m'aider puis avoir une vie équilibrée pour justement vivre ma vie normalement, là. Mais juste pour situer, on va aller tout de suite là avec nos coiffeurs, juste pour situer rapidement notre public, on n'est pas médecin. Psychose, pour vous, comment est-ce que vous l'avez vécu? C'est quoi la psychose, selon vous? En fait, une psychose, selon moi, c'est une altération de la réalité. On peut avoir des hallucinations auditives, visuelles. C'est vraiment... Hallucination auditive, c'est-à-dire qu'on entend des voix. Oui, on va entendre des voix, on va voir des choses, on va percevoir des choses. Notre niveau de paranoïa va être vraiment dans le tapis. Donc, on va faire des liens avec des moments qui se passent dans nos vies, puis tout est lié dans le fond, en fait, pour ma part, parce que je ne suis pas nécessairement un expert non plus. Mais tu fais des connexions rapidement, puis là, c'est vraiment fatigant pour le cerveau. Puis là, le niveau de stress augmente. Et, Mais vous le saviez quelque part, peut-être dans votre jeunesse, puisqu'on dit souvent que la famille aussi a un lien. Il y a un lien quelque part familial. C'est sûr qu'il y a des liens génétiques associés à ça. De le savoir, moi, j'étais au courant que, en ayant un trouble bipolaire, j'ai vraiment eu des épisodes un peu de manie. Puis quand j'allais pas bien, j'allais vraiment pas bien. Donc, un peu de la dépression. Mais
le savoir, tant que j'ai pas fait de psychose, je ne m'étais pas accordé à ça, pas tant, non. Fait que, Aujourd'hui, vous êtes un homme heureux. totalement On heureux. le sent, on le voit dans votre sourire et dans votre regard. On va revenir à ces coups de pinceau, coups de ciseaux, qui présentent donc sa 3e édition de cette exposition. Alors, pourquoi la coiffe? C'est parce qu'il y a beaucoup d'organismes, en fait, qui proposent autre chose. Puis moi, j'ai vraiment vu un manque à ce niveau-là. Puis c'est le point de vue social aussi. Tu sais, quand on va au barbier, au coiffeur, de discuter, jaser. Oui. Puis c'est quand même dispendieux une coupe de cheveux. Tu sais, aujourd'hui, là, on parle des fois 35-40 $ pour un homme, puis on peut aller jusqu'à 55-60 pour une femme. Là. 80 même. Ah oui, 100 il y en même, a. Il y a ouais, des endroits que c'est très dispendieux. Ouais. C'est d'enlever un stress à ces gens-là, puis de leur offrir un sourire. Moi, à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un chez Coup de pinceau, Coup de ciseau, chez Cameroro, on est associés, on a les mêmes locaux. Souvent un sourire qu'il n'y avait pas au début. C'est souvent la coupe de cheveux, mais j'ose me dire aussi que c'est les belles discussions qu'on a Les échanges. entre nous, les échanges, oui. On apprend beaucoup de choses dans les salons de coiffure. Hein? Ben oui. Alors dites-moi, là, je vais vous laisser vous adresser rapidement au public. Le message précis pour lequel vous êtes venu ici. Alors, vous pouvez leur parler directement. En fait, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir visiter l'exposition. Il y a un vernissage le 1er décembre, donc ce jeudi. C'est déjà là. Oui, ça s'en vient, là. 17h à 20h. Sinon, c'est possible de visiter l'exposition en ligne au www.coupdepinceau.com. S'il y a des gens aussi qui sont intéressés à en apprendre plus sur la santé mentale, j'ai un TikTok au nom de Gab Julien où je parle vraiment de qu'est-ce que j'ai vécu. C'est tout nouveau, mais je trouve ça super intéressant. Puis ça fait du bien de partager mon vécu parce que je sens que ça normalise la souffrance des gens, là, Oui. de savoir qu'on n'est pas seul. Là. Oui, oui. J'ai moi aussi, si vous permettez, j'ai un petit message moi aussi à faire. Puisqu'on parle de maladie mentale, j'ai de nombreux amis, beaucoup d'amis, qui travaillent dans des hôpitaux psychiatriques, pour y avoir travaillé moi-même pendant des très nombreuses années. Alors, je ne citerai pas le nom de ces hôpitaux, mais quand même, ils sont là, ils nous regardent. Donc, je vous dis à vous tous qui travaillez dans le milieu de la maladie mentale, bonjour. Merci de suivre cette émission.